Bonsoir les amis. Bonsoir. Je vais commencer mon direct en félicitant le sélectionneur camerounais d'origine belge qui se trouve au Cameroun actuellement, à qui on lui demande s'il est dans son pays. Donc, comme il n'est pas dans son pays, il n'a pas le droit à la parole. Ici, je ne parle pas en tant que Camerounaise. Je ne parle pas en tant que votre sœur. Je parle en tant qu'une observatrice des vidéos qui circulent sur la toile. Vous là, le peuple camerounais, je vais laisser la vidéo si vous allez suivre parce que je ne vais pas traîner. Vous aimez trop le faux. Vous adorez le faux. Même quand quelqu'un fait ce qui n'est pas bien, vous êtes toujours en train d'applaudir. On voit sur la toile les gens encourager Samuel Eto'o. Mais quand on visionne les vidéos, le sélectionneur n'a jamais mal parlé à Eto'o. Il a posé la question de savoir depuis peut-être 2 ou 3 mois qu'il est au Cameroun, pourquoi il ne voit pas le président de la FECAFOOT. Et c'est votre président de la FECAFOOT qui hausse le ton en criant, en manquant du respect, avec un doigt tendu comme ça. Il dit qu'il est un grand joueur. Oui, il est un grand joueur. Le grand joueur qui a fait le tour du monde là n'a pas reçu le bon comportement. A-t-il déjà vu un joueur, même Ronaldo, même Messi, même Didier Drogba, répondre à quelqu'un ayant un doigt tendu comme ça? Parce que c'est le doigt tendu là, le manque de respect, le grand frère. Mais comme vous êtes toujours là en train d'apprécier le faux, le Cameroun est devenu un pays où on honore les faussaires. On déroule le tapis rouge aux prostituées. Quand il se met à Mondovision en filmant quelqu'un, il dit que tu n'es pas chez toi ici. Vous savez ce que ça peut créer aux ressortissants camerounais qui sont en Belgique. Moi, quand j'entre dans un bureau, je parle. Un Belge ne me demande pas que tu n'es pas chez toi ici. C'est ça qu'on appelle la xénophobie. Donc, quand vous luttez, vous dites que les Blancs ne vous aiment pas là. Ce que vous venez de voir étoffer là, ça peut créer des problèmes à beaucoup de personnes. Mais comme vous êtes faux dans tout, on voit des gens, les gens qui ont raboté leur corps, les prostituées du bas étage, pondre des postes pour supporter des conneries. Pourtant, les enfants des gens peuvent payer des prix forts en Belgique. Que tu n'es pas chez toi ici. Donc, comme il est au Cameroun, il n'a pas parole. Et il filme. Il a un doigt tendu. Le doigt là, c'était pour faire quoi? Pour le pousser? Pour mettre dans son œil? C'était pour faire quoi? Jusqu'à vous êtes en train d'apprécier. Vous appréciez quoi? Monsieur Eto'o, avec le parcours que vous avez fait, c'est ça on dit l'école est bien. Parce qu'à l'école et l'éducation de base, il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand on parle à un humain, on ne tend pas le doigt. Quand on parle à un humain, tu étais en Espagne. Un Espagnol t'a jamais demandé que tu es ici, tu n'es pas chez toi ici. Pourquoi tu dois aller au Cameroun demander à un Belge qui n'est pas chez lui? Tu dis qu'il a été entraîneur parce que tu as voulu, tu n'as rien voulu. Apprenez à dire la vérité aux gens. Ce n'est pas toi qui fais venir le monsieur au Cameroun. En plus, moi je conseille aux sélectionneurs belges de porter plainte à Samuel Eto'o pour son image. Parce que
Vous confondez un peu les choses. Pour que tu publies l'image de quelqu'un sur les réseaux sociaux, il faut son accord. Voilà pourquoi on doit flouter les images avant de mettre en ligne. Je demande à ce monsieur de le porter plainte d'abord. Parce que filmer quelqu'un sans son consentement et mettre dehors, c'est condamnable en Europe. Je le conseille de lui porter plainte à l'international, pas au Cameroun. Vous pensez que ce que vous faites dans ce pays-là, tout le monde va avaler ça? Tu lui dis, si tu traverses la porte là, ne reviens plus. Tu connais combien il gagne, tu connais là où il a signé son contrat pour lui donner les vétos. J'ai aimé ce monsieur parce qu'il est sorti. Il est sorti. Quand tu as dit que tu es un grand joueur, il s'est tourné, t'a salué pour reconnaître ta carrière de joueur. Mais comme entraîneur ou sélectionneur, tu es nul. Il t'a dit 3 semaines seulement. Tu ne peux pas te mettre à filmer les gens à leur insu. Tu balances sur la toile. Ça veut dire que ton coup est prémédité. Et ça vient joindre les dits de Marlin Mvuto qui dit que tu es un maître chanteur. Tu aimes avoir les vidéos des gens pour faire du chantage. Tu viens de montrer aux yeux du monde que ce que Marlin parle souvent est vrai. Filmer les gens, crier sur les gens, vous comportez comme on va dire les singes. Et filmer, c'est-à-dire tu te fais victime, pourtant c'est toi qui es en train de violer beaucoup de choses. C'est toi le grand joueur, c'est toi qui parles à quelqu'un avec le doigt comme ça. Parce que tu veux montrer dans tes vidéos que tu es humilié, que tu as humilié le monsieur belge. Mais non, ça va te coûter énormément ta peau de fesses. Je dis que le monsieur là doit porter plainte d'abord pour son image. D'abord, la première des choses. Et là, il a gagné. Juste son image. Parce que tu n'as pas le droit de filmer quelqu'un sans son consentement et balancer sur les réseaux sociaux. Ça va un peu vous apprendre parce qu'il faut qu'on commence à vous laver, retirer l'eau là qui est dans vos cerveaux, que vous pensez que vous avez le pouvoir de tout faire. Tu n'es pas ici chez toi. Il est où? Il est là-bas pour son travail et il ne fait que son travail. J'ai visionné la vidéo, il ne t'a jamais manqué du respect. Il t'a juste demandé que depuis 3 mois qu'il est là, toi, tu étais où? Donc, tu devais lui dire que peut-être j'étais empêché, j'étais comme ça. Il n'a pas posé la question arrogamment, peut-être en t'insultant. Non, il a posé tout simplement. C'est toi qui as levé le ton, commencé à crier parce que tu avais déjà tout prévu, tu voulais le filmer. Parce que selon toi, quand tu filmes, tu publies, tu humilies les gens. Mais sauf que l'autre là, non, ça ne va pas marcher comme ça. Quand vous posez des actes, essayez de regarder les conséquences. Quand tu demandes à un Belge qu'il n'est pas chez lui, si en Belgique, on réplique la même chose sur les Camerounais, tu vas assumer les conséquences de ce que tu crées. Pendant la Coupe au Qatar, tu as cassé le contrat de corps sportif. Tu es parti chercher ce que tu as cherché là. Jusqu'aujourd'hui, je ne pense pas que tu aies mis le contrat sur la table. Tu vois? Mais les Camerounais refusent de voir. Parce que les Camerounais sont, je ne sais pas si les kitoko qu'on boit là-bas au Cameroun, on a lavé vos cerveaux avec le formol ou on a fait quoi? On vous dit que pendant la CAN, quelqu'un a pris dans les caisses de l'État, donc votre argent, les milliards, et que ce n'est pas encore remboursé. Vous ne vous posez pas la question que où est l'argent là? Maman, quand tu as joué et que tu as préparé ta vie, ta retraite, quand tu vois le danger, tu démissionnes. Pourquoi les gens n'arrivent pas à démissionner? Si on t'humilie quelque part, tu ne fais que signer là-bas. C'est que c'est là-bas ton gagne-pain. C'est là-bas que tu manges.
C'est là-bas, comme a dit Richard Bonnat, un millionnaire en euros ne peut pas aller travailler à la FICAFOOT. Vous avez vu Didier Drogba dans son pays aller aux élections. Il a perdu. Il est parti. Il n'a pas fait la guerre avec une personne. Pendant la coupe, il était là. Il regardait aussi comme tout bon Ivoirien. Quand on marque le but, il jubile. Il n'insulte pas les gens. Il n'agresse pas les gens. Vous avez déjà vu Didier Drogba dans quelque chose de bizarre comme ça là. Vous encouragez quoi? Qu'un professionnel de son état, de toutes les façons, c'est son habitude. Au Qatar, dans la rue, on a vu ces images partout en train de courir pour taper quelqu'un. Ce qu'on vient de voir là, c'est la racaille. C'est l'image d'un pays qu'on traîne dans la boue. C'est l'image d'un pays qu'on traîne dans la boue. Il crie sur l'envoyé du ministre jusqu'à dire que venez le mettre dehors, venez le mettre dehors. C'est-à-dire, il veut vous montrer qu'il est chef, il donne les ordres. Mon Dieu, on est où là? Vous acceptez même quoi? Voici un autre con qui dit Marc Brice va partir. Laisse notre étophis tranquille. Brice n'est pas chez lui. Il doit nous respecter. Bouge avec ça. C'est toi qui bouges. Je n'ai même pas envie d'insulter ici. Tu es tellement con. Tu as tellement le cerveau lavé par les pasteurs de réveillez-vous là. Tu es tellement petit comme ça. Tu ne peux pas voir plus loin que le bout de ton nez. Parce que le kitoko t'a déjà broyé même le cerveau. Quand tu réfléchis comme ça, ton enfant va réfléchir comment? C'est du genre d'héritage là que je demande que vous allez laisser quoi à vos enfants demain? Un grand professionnel de football, pour vendre son image, ne doit pas laisser son image même sortir quand il est en train de tendre le doigt comme ça à quelqu'un. Même si le quelqu'un là c'est un Camerounais, même si le quelqu'un là c'est un étranger, c'est lui qui doit montrer le bon exemple à la jeunesse. Camerounais, voire même africain. Il vous montre que vous devez souvent tendre la main comme ça, crier sur les gens, faire des vidéos et mettre sur la toile. Quand il laisse les vidéos sortir là, il pense à l'image de ce pays-là, qui est déjà par terre là. Non, il pense qu'à sa petite personne. Il ne pense qu'à lui. Parce que si tu penses à ton pays, il y a des images que tu ne peux pas laisser sortir. Étant un professionnel de football, si c'est moi, on peut comprendre que je n'ai pas fait les milieux comme ça. Peut-être je peux commettre des erreurs. Mais quand ça vient de Eto'o, c'est quelle image? Vous n'avez pas honte de tous les jours avoir la boue sur vous? Au Qatar, on a vu des images d'Eto'o défiler, là où il bagarrait. Aujourd'hui, on voit le même Eto'o avec le doigt comme ça. J'ai été grand joueur, Mais tu étais grand joueur, mais montre-nous, pendant ton parcours, les entraîneurs qui te coachaient, t'éduquaient comment? De frapper tout sur les gens, de tendre les doigts comme ça, de crier sur les gens. Il y a une façon même de s'exprimer en public. On parle posément, monsieur. Tu as fait l'Espagne, peut-être tu as fait la France.
Ton intégration en Europe, c'était quoi? Crier sur les gens? Où tu as habité les bidonvilles? C'est quoi ça? C'est quel pays ça? Ça part où là? Hein? Ça part où là, le pays là? Voilà, pourquoi on ne respecte plus personne? Hein? Vous allez voir un creuseur de race se mettre en direct, insulter un professeur comme son excellence Maurice Kamto. On va applaudir. Vous allez voir des gens venir sur la toile faire la comparaison de Lady Ponce avec... Oh my God. Oh my God. On a honte même de dire qu'on est encore camerounaise. Parce que quand vous regardez... Moi, je n'étais pas trop à l'école. Mais au moins, les gens que j'ai fréquentés dans ma vie, il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Voilà pourquoi quand je tiens peut-être un discours quelque part, je ressors toujours avec un petit cadeau qu'on me donne. Parce que, merde, mais on est où là? On est où là? Hein? Tu demandes à quelqu'un que tu n'es pas chez toi ici. Est-ce que tu mesures l'ampleur des dégâts que tu peux causer aux Camerounais qui sont en Belgique? Hein? Parce que quand tu menaces un Belge comme ça en direct, l'ambassade peut agir. Puisque tu as filmé, tu as mis en ligne. Donc, il y a des preuves. C'est quoi ça, les Camerounais, les Katcheza comme ça, là? Après, on va dire que c'est des grands footballeurs. C'est quoi ça, souer les gens tous les jours? Hein? Faut aller faire ça en Côte d'Ivoire. Tu as marié une Ivoirienne, donc tu es aussi Ivoirien. Faut aller là-bas. Pourquoi quand c'est mauvais, ce n'est qu'au Cameroun que vous venez avec? Sur ta femme, tu peux pas rester là-bas, tu fais tout ça là-bas. Arrêtez de nous suivre, on est fatigué. On est fatigué de la honte. On est fatigué. On va voir les kitokomanes qui sucent les sachets de whisky en journée, venir pondre les histoires sur la toile, laisse notre Eto. Vous croyez que qui mange chez Eto? Qui mange chez lui? Vous croyez que le doigt qui sort comme ça, il peut me sortir ça ici, en Europe? Non, 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 non. Il peut faire ça là-bas au Cameroun. Il ne peut pas faire ça ici. Jamais. Voilà pourquoi il court toujours pour aller au Cameroun porter plainte aux gens. Parce qu'ils vont corrompre les gens. Ici, il me porte plainte à l'audience, je me mets là. Je mets l'avocat là. Quand ça ne va pas, je demande à l'avocat d'attendre. Je me défends. Je me défends. Et on m'écoute. Parce que quand tu dis que tu dois parler, tu demandes à l'avocat de te laisser la parole. On te laisse la parole. C'est pas comme là-bas, là. On corrompt seulement les gens, on tue les gens, pas mettre à Kondengé. Vous supportez quoi? Vous supportez quoi? Jusqu'à d'autres rêvent même qu'il devienne président de la République. Quelqu'un qui dit que j'étais joueur. Il a pris la FECAFO, il a chassé presque tous les joueurs là-bas à cause des rancunes. Hein? C'est quand il sera à la présidence là qu'il va vous laisser. Hein? C'est quand il sera en haut qu'il va vous laisser. Allez relire le livre de sa chère Nathalie. Vous comprenez beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas comprendre. Les sachets de machin ont déjà... Ça a lavé vos cerveaux. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Est-ce que le président de la FECAFOOT est au-dessus du ministre des Sports? Parce que nous avons vu aussi l'humiliation de l'envoyé du ministre. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Même si quelqu'un te surprend dans ta réunion, c'est entre vous d'abord les Camerounais. Donc, il y a une façon de se comporter, de s'exprimer. Pourquoi dire que venez le mettre dehors? Comme si c'était un va-nu-pied qui est entré là,
hein, un incognito, allez, venez le mettre dehors. C'est-à-dire, tu as prémédité d'humilier les gens. Et quand tu finis d'humilier les gens, qu'est-ce que tu gagnes? Parce que les gens qui aiment voir comment on humilie les gens, ce sont des... Comment on les appelle? Oh, les pervers. Les pervers, c'est eux qui aiment humilier les gens. Ils aiment voir ces victimes souffrir. Et là, il est content. Quand vous voyez que on se met à parler aux gens, en même temps on est en train de filmer, ça veut dire que c'est un truc qui a été préparé, que nous devons les humilier. Quelqu'un te demande juste simplement que depuis 3 mois que je suis là, tu étais où? Tu dois répondre aussi simplement comme il t'a demandé. Tu ne dois pas lever le ton, commencer à faire comme si l'homme d'autrui a parlé quelque chose de mauvais. Un monsieur courtois, quand on le voit, même quand tu dis que tu es grand joueur, il se tourne, te salue pour te féliciter. Et comme si ça ne suffisait pas, tu lui dis, si tu traverses là, ne reviens plus. Mais quand il est entré dans l'avion, tu étais au courant qu'il devait prendre l'avion. C'est comme ça, vous les Camerounais, l'orgueil dans rien, dans zéro. Quelqu'un est arrivé au Cameroun, tu ne connais même pas comment on a arrangé avec lui pour qu'il arrive au Cameroun. Mais tu veux montrer que tu es quelque chose, pourtant tu n'es rien. Tu dis que s'il traverse la porte, il ne revient plus. Bon, il a traversé la porte. Il est où? Il est déjà dans l'avion pour retourner. Il est déjà dans l'avion pour retourner en Europe parce qu'il a traversé la porte. C'est là où moi, hey, non. J'aime moi le monsieur là. J'aime moi le monsieur là. Il a traversé. Maintenant, là, montre-nous ton pouvoir. Jusqu'à demain, s'il est encore au Cameroun. Ah, moi, l'ancien dirait s'il veut t'insulter, que tu n'es rien. Montre-nous. Il est traversé comme ça là. Hein. On me dit qu'il est déjà dans l'avion. Que Samuel est en train de rapatrier le sélectionneur. On regarde tes amis sur la toile, les supporters et supportrices du faux. Les journalistes du Congo, ça international, de Facebook, ils pondent les bêtises. Ils pondent des bêtises pour tromper le bas peuple. Vous rêvez, hein? Vous rêvez que vous allez prendre le pouvoir au Cameroun. Vous rêvez. Et que vous rêvez. Vous rêvez. Mes amis, moi je dis c'est manqué. Dès que je finis ici, je vais taper. Je vais chercher la famille du sélectionneur là, ici jusqu'à trouver. Moi-même, je vais leur dire de porter plainte pour son image. Comme vous savez que l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais, non. Moi-même, je suis l'ennemi des Camerounais sur l'autre là. Je vais supporter que le Belge là. D'abord, j'ai le droit de supporter le Belge. J'ai le plein droit de supporter le Belge. Je mange belge. Je vis belge. Je me soigne belge. Depuis beaucoup d'années. Depuis beaucoup d'années. Donc, quelqu'un qui s'attaque à un Belge au Cameroun, moi, il va m'attaquer à toute ta famille. Oui. Tu lui demandes qu'il n'est pas chez lui. Tu crois que le chez lui a les trous comme chez vous là-bas? Le chez lui a les trous. Tu ne le vois pas debout. Tu vois un homme debout. Tu vois un homme debout. Tu n'es rien devant lui. Tu lui demandes qu'il est chez lui. Viens voir le chez lui. Le chez lui est comme ça. Le chez lui, on mange, on nourrit les gens gratuits. Les gens de chez toi. On les donne l'argent, fin du mois, gratuit. On les soigne gratuit. Le chez lui. J'ai dit le chez lui. Pas tu te mets, tu parles à un monsieur comme s'il est sorti dans un pays de trous, comme ton pays. Ton pays, on séquestre les femmes dans les hôpitaux parce qu'elles ont accouché. Elles n'ont pas 30 000 pour payer les factures. Dans le pays du sélectionneur belge qui est au Cameroun là,
On donne l'argent, fin du mois, aux gens qui sont malades, qui ne travaillent pas, par mois. Presque 1300 € tous les mois. On paye les soins médicaux gratos aux gens de ton pays, dans le pays de l'homme là que tu penses que tu peux humilier là. Tu n'es rien. Tu es grand footballeur. Tu as fait quoi sur un Camerounais, on a vu. Tu as fait quoi sur un Camerounais, on a vu. Si on cite ton nom, c'est des choses bizarres. Les choses des pervers narcissiques. Tu as fait quoi, on a vu. Tu t'attaques à un Belge là, tu vas me trouver sur ton chemin. Tu as attaqué, non. Je vais lancer le direct ici, je vais t'insulter tous les jours, parce que ce monsieur sort d'un pays qu'on doit respecter, qu'on doit honorer dans ton propre pays. Vous séquestrez les filles qui ont accouché. On meurt par césarienne, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a rien. Les moustiques peuvent entrer dans la gorge des gens, dans les lieux du deuil. Tu viens demander à un Belge qui n'est pas chez lui. Tu ne sais pas que venir même là-bas, c'était vous rendre service. Hein? Je pense qu'il regrette même. Venez là-bas, c'était pour vous rendre service. Peut-être même chez lui où il vit, tu ne peux pas vivre. Et son pays n'est pas ton pays. J'ai dit ça. C'est la dernière fois que tu insultes encore un Belge, tu dis qu'il n'est pas chez lui. Monsieur le sélectionneur, sentez-vous chez vous. Je me sens chez moi en Belgique. Vous devez vous sentir chez vous, au Cameroun. Tu dis, il est quoi là? Tu dis que quoi? On dégage bordel ta mère. Enfant cotisé. Avec ta tête qu'on avait mal massée. Tu crois que tu connais insulter? Enfant bâtard. Je suis sûr que ta mère a mis ton pied à Yaoundé, ta tête à Douala et les bras à Bafoussam. Ouvre encore ta gueule là-bas, fils de pute. Va. Un Camerounais qui s'attaque à un Belge là-bas, et vous lavez. Et vous lavez. Bien même, sans mettre le savon. Qu'il n'est pas chez lui. Regarde-le chez toi. Plein de poussière. Les gens meurent tous les jours en route à cause des trous. Tu n'as jamais parlé. Tu es parti à Bamenda manger le soya. Dit que tout va bien là-bas. Tu es en train de discuter l'Africa Foot. Pourtant, de l'autre côté, il y a la guerre chez toi. On tue les gens tous les jours. Hein? Et tu sors ton petit doigt comme ça. C'est parce que ce n'était pas un Camerounais. Si c'était moi, j'allais mordre ton doigt là comme ça jusqu'à tu rentres chez toi comme ça. Tu bandes ça même 2 mois pour sentir que l'idée est passée. Tu me fais comme ça, je croque. Oui. Et il n'y a pas chez toi. Le chez toi, c'est où? En Côte d'Ivoire, tu es chez toi. En Espagne, tu es chez toi. Va récupérer les choses qu'on a saisies en Espagne là. Et tu payes la pension alimentaire là-bas avant de demander à Marc qu'il n'est pas chez lui. La nationalité que tu as dans ta poche là, c'est nationalité camerounaise. Bah alors, mes amis, je vais vous laisser. Maman Solange, j'ai déjà lavé, j'ai fini avec lui. Qui tente encore d'ouvrir sa bouche, un enfant cotisé comme ça là. Comme partait se marier, ta mère partait au Carrefour boire les demi-bières pour aller te ramasser. Tu viens sur mon Facebook. On t'a ramassé, on a mis ta tête à Yaoundé, on a mis tes pieds à Douala, on a mis les bras à Bafoussam. Ta langue même était au nord. Tu viens parler ici là. Viens ouvrir. Comme vous avez compris que vous allez insulter les gens jusqu'à attaquer les Belges là. Ouvre ici. Et te mélanger avec Samso, allez insulter. On va voir. Ça va donner quoi? Ça ne peut rien donner. Si les foyers viennent me porter plainte ici. Je prends la défense du Belge. Oui. Je prends la défense du Belge. C'est qui ça, non? Oh, sorcellerie. Oh. Eh? C'est la sorcellerie. Je prends la défense du Belge. Je vous envoie au diable. Il était parti manger le soya, dit que ça va bien. Le Sam Soya là. Je dis, lève son doigt. Tu n'es pas chez toi ici. Toi-même, tu es chez toi. Tu as la nationalité espagnole.
Donc tu es espagnol, tu es chez toi. Hein? Tu es chez toi, le Cameroun n'a pas de double nationalité. Vous faites le faux dans le faux. Tous les jours, on vous regarde. Qu'il n'est pas chez lui. Hein? La loi te permet, avec ta nationalité espagnole, d'aller être président d'Africa Food. C'est le faux et usage de faux. Mes amis, je vais devoir vous laisser parce que j'ai une urgence à faire là derrière. Mais comme on a attaqué le Belge, moi je vais défendre le Belge là ici. Ça fait longtemps et je sors plus sur les réseaux sociaux pour dire que je vais clasher. Mais comme vous partez jusqu'à vous chercher le Belge là, moi et vous clashez ici bien même. Vous les sorciers camerounais là, les faussaires, tout ce qui est faux, vous faites, vous volez, vous êtes partis à la Focafoot, prendre l'argent de l'État. Maintenant, on vous demande, ça devient les bras de fer. Remboursez l'argent. Vous avez coupé le contrat de corps sportif. L'autre dossier là-bas, vous créez les problèmes tous les jours. Allez au Qatar, bagarrer. Maintenant, c'est le sélectionneur belge, vous voulez agresser. Hey, un peu de respect, hein? Un peu de respect. Moi, pour un Belge au Cameroun, je peux donner ma vie. Parce que je peux témoigner les bienfaits de la Belgique. Ça n'existe pas au Cameroun. Ça n'existe pas au Cameroun. Même les vrais enfants camerounais ne bénéficient pas. Ça n'existe pas. Donc arrêtez la sorcellerie. Venez voir comment les Belges s'occupent de vos compatriotes avant d'aller les agresser dans votre pays. Vous voyez comment le monsieur est respectueux. Si c'était quelqu'un là, on devait voir les coups de poing. Il est sorti, lui, il est parti. Élégamment. Élégamment. Un coup, monsieur, comme ça, là, lait comme quoi, là, il est jaloux de la beauté du Belge. Merde. Ça vous prend par où? Il était grand joueur. Qui mange chez lui? Vous avez déjà eu quoi de lui? Didier Drogba a fait les pavillons. Là-bas en Côte d'Ivoire. On voit ce qu'il a fait pour son peuple. Et tu vous a fait quoi? Dormez bien. Bisous. Je vous laisse. À demain.